les 3 types de location qui fonctionnent le mieux, c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette nouvelle vidéo. Sois le bienvenu dans cette nouvelle vidéo, c'est un plaisir de te retrouver aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler de 3 types de location qui fonctionnent le mieux pour avoir une rentabilité supérieure ou égale à 10% brut par mois. Alors, je te rappelle juste avant ce que c'est que la rentabilité, c'est uniquement le bénéfice que tu vas avoir. Et donc, le bénéfice va être de 10% brut par mois, brut, c'est-à-dire avant impôt, avant les différents frais que tu vas avoir. 10% brut par mois, ça veut dire que chaque mois, tu es bénéficiaire d'argent qui vont être supplémentaires. Donc, dans cette vidéo, tu vas découvrir 3 types de location que tu peux utiliser pour pouvoir en fait, bien rentabiliser et obtenir plus que 10%. Il y en a certains qui vont obtenir 29, 35% de rentabilité brute. Bon bref, voilà, à toi de faire ton idée, chaque cas est différent, mais dans cette vidéo et après cette vidéo, tu sauras les 3 types de location vers lesquels tu peux te diriger si tu veux investir dans l'immobilier. Mais avant cela, je t'invite à découvrir qui je suis et surtout mon blog responsabledaffaires.fr, dans lequel tu trouveras d'autres techniques, d'autres astuces pour améliorer ton esprit, améliorer ton corps, améliorer tes relations et améliorer tes finances. Il existe juste un lien dans la description de cette vidéo. Tu peux cliquer dessus dès maintenant. La vidéo continuera à tourner pendant que tu seras en train de surfer. Alors, les locations, c'est quelque chose de génial parce que lorsque tu vas acheter un bien immobilier, tu vas mettre en location et tu vas avoir des revenus qui vont arriver et qui vont être générés plus ou moins automatiquement chaque mois. Et parmi ces locations, il y a des locations qui sont beaucoup plus rentables que d'autres dans l'idée qu'elles peuvent te permettre de gagner beaucoup d'argent tout de suite par rapport à éventuellement les emprunts que tu as faits et que tu dois rembourser. Et que du coup, le delta entre tes loyers, tes emprunts, etc. doit être toujours comme ça. Si tes loyers sont là et que ton emprunt est ici avec tous tes frais, etc., tu as un bénéfice qui est ici. Par contre, si tu es comme ça, du coup, tu es négatif, tu es en cash flow négatif. On appelle ça le cash flow. Et du coup, la technique que je vais partager avec toi, c'est des locations qui fonctionnent très bien, qui vont te permettre de pouvoir gagner un maximum entre tes loyers et tous tes frais. D'accord ? C'est d'avoir le maximum de gap, le maximum de différence, parce que c'est uniquement du bénéfice, entre guillemets. Avant impôt, bien sûr. La première type de location qui est à privilégier, c'est la colocation. La colocation, c'est quelque chose d'extrêmement intéressant parce que tu vas pouvoir louer à plusieurs personnes en même temps. Alors ça peut faire du bruit, ça peut faire du stress une colocation, mais finalement c'est ce qui permet de rentrer le plus d'argent parce que les gens vont avoir tous un budget individuel et vont pouvoir le mettre à ta contribution, à ton service. Alors dans les colocations que je te suggère vivement, c'est les colocations mixtes. C'est ce qui fonctionne le mieux, c'est ce que tout le monde recherche en général pour plusieurs raisons. Parce que les gens, ils ont envie de rencontrer des gens du sexe opposé pour des questions de relations, ça peut être aussi pour les questions amicales, mais souvent c'est des questions de célibataires qui cherchent une colocation pour aussi construire un cercle social via un autre sexe parce qu'ils savent que les copines des copines des copines ou les copains des copains des copains. Donc ça peut être la première idée. Et donc là-dedans, la colocation, c'est quelque chose de plus simple à mettre en œuvre quand tu achètes un bien immobilier parce que ce qu'on va essayer de faire, c'est on va acheter un bien immobilier et on va essayer de faire en sorte que le bien qu'on achète, les cloisons qui délimitent les chambres, puissent être tombées, être cassées. Et là, en fait, ce qu'on va faire, c'est on va tenter de faire le maximum de cloisons possible. On va essayer de prendre 8 à 10 mètres carrés maximum pour une chambre en fonction de l'espace et des fenêtres qu'on va avoir. Et on va essayer de compacter un maximum l'appartement pour en faire un maximum de pièces. Voilà, 3, 4, 5 pièces éventuellement en fonction de la surface. Et chacune de ces pièces en imaginant le loyer que ça va pouvoir rapporter. Et là, du coup, ça peut être absolument extraordinaire. Et si tant est en plus que tu te mettes à vouloir faire un package de location en ayant Internet, en ayant l'eau, en ayant l'électricité, les gens vont être absolument refaits parce qu'ils vont pouvoir avoir une mensualité qu'ils ont à payer. Et ils ont tout compris dedans, l'Internet, etc. Ils n'ont pas de frais complémentaires, comme si souvent des fois c'est dans les locations. Et du coup, ça permet de pouvoir gagner beaucoup d'argent. Alors ça demande effectivement d'aller voir son banquier et d'avoir déjà établi une bonne stratégie, de savoir comment on va délimiter l'appartement, donc ça demande un peu plus de logistique, ça demande d'être accompagné par des professionnels si c'est ta première fois que tu fais ça ou d'avoir bien étudié ton truc et de prendre du temps pour bien le tester. Mais pour gagner gros, il faut savoir miser gros et réfléchir intelligemment. Ça, c'était la première type de location que tu peux faire, donc la colocation. Deuxième type de location que tu peux faire, c'est de diviser un appartement de 40 à 50 mètres carrés en deux pour faire 2 studios. Là, c'est un peu plus facile, ça demande quand même quelques moyens logistiques, ça demande de délimiter un compteur électrique, ça demande de délimiter l'évacuation d'eau usée pour pouvoir en fait avoir les toilettes, les douches qui soient séparées et puis les points d'eau finalement avec un petit compteur d'eau éventuellement pour pouvoir bien observer les différentes charges, à moins qu'on se dise c'est pas grave, vu qu'on a un package nous-mêmes, on gère le truc tout seul.
Mais voilà, c'est une possibilité qui permet de pouvoir bien rentabiliser au niveau de l'argent. Et ensuite, la troisième type de location, c'est la location courte durée, type voilà, pour les raisons professionnelles, ce qui est une des raisons les plus importantes sur le Airbnb par exemple, c'est ou les Bons Coins ou les sologer.com, des chambres qui sont louées à la semaine ou au mois. Et en fait, c'est les meilleurs rentables parce qu'il y a plein de gens qui vont travailler pendant un mois ou deux en stage, ou etc. Ils sont prêts à payer pour pouvoir en fait rester dans votre appartement. Et c'est très bien. Et aussi, il y a le tourisme qui est aussi pas mal, mais c'est plutôt orienté sur le week-end. En semaine, vous pouvez louer facilement. Il y a plein de gens qui cherchent d'appartements 3, 4 mois, 5 mois assez facilement avec la location courte durée. Ça vous permet de louer beaucoup plus cher à la nuit, puisque vous proposez à la nuit que toutes les nuits comprises, finalement, vous arrivez à un montant très fort. Et puis surtout, vous louez en meublé, quoi, hein. Vous louez avec un package, avec des serviettes, avec des draps, avec une machine à laver, avec des couverts, avec plein de choses, etc. Un canapé. Et ça permet de pouvoir amener du confort à la personne qu'elle est prête à payer. Voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu l'as aimé, je t'invite à découvrir la vidéo qui s'affiche juste là, à t'abonner à la chaîne juste ici ou à découvrir mon blog responsableaffaires.fr dans lequel tu trouveras d'autres astuces, d'autres techniques pour améliorer tes finances, tes relations, ton corps et ton esprit. Merci pour le temps que tu as consacré à cette nouvelle vidéo. Passe une bonne suite de journée et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.